Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la campagne de Sylvarden. Alors, on commence la campagne de Sylvarden en étant accueillis au cœur de la forêt et on obtient la forme d'arme qui nous permet de voyager à travers l'ombre-terre. On assiste ensuite à une représentation théâtrale des événements de Légion et de BFA où Ysera est dans tous les états suivant les événements présentés. Ysera justement nous dit d'aller aider Tyrande car elle est émue du sort de la guerrière de la nuit. On part donc sur les traces de Tyrande que l'on retrouve à Tourment, mais celle-ci refuse de rentrer avec nous et cherche toujours à tuer Sylvanas. On retrouve également le Loaboin samedi pour enquêter sur l'étrange disparition d'esprits de la nature à Sylvarden. On apprend qu'il s'agit d'un complot orchestré par Muizala pour réveiller les lois maléfiques et les soumettre à sa volonté. On demande donc l'aide à la Reine de l'Hiver et à l'Alali pour bouger la forêt. Ysera nous appelle ensuite à nouveau à l'aide et nous parle du guerrier de la nuit Tyriak, mais son époux Kadarine devient victime d'une malédiction. Nous cherchons donc des parchemins et un souvenir d'amour de la part d'Alexstrasza pour lever la malédiction. Après avoir aidé la chasseresse possédée avec Alaralon, on fait route vers Drusvar pour tenter de lever la malédiction. On va donc à la rencontre de Kivar, une ancienne parlépine, qui nous demande de récupérer des composants pour un rituel visant à briser la malédiction de la chasseresse, qui se solde malheureusement par un échec et donc par la mort de cette dernière. On assiste également à des retrouvailles avec une Oro qui part à la recherche d'anciens guerriers de la nuit dans le but de sauver Tyrande. Alors que Vol'jin et nous étions dans la nécropole de l'avenir, Bossamdi nous a révélé que Muizala avait manipulé Vol'jin afin d'assurer l'ascension de Sylvanas au titre de chef de guerre et avait précipité un ancien esprit de la nature dans l'antre. Nous nous rendons donc dans l'antre afin de secourir Ashaman ainsi que les loups Eric et Shadra. Donc Eric est le Loa chauve-souris et Shadra est le Loa araignée. Nous retrouvons également Rezan, le Loa dinosaure des rois, mais malheureusement celui-ci meurt, mais il transmet son essence à Vol'jin dans son dernier souffle. À notre retour, la Reine de l'Hiver est intriguée de voir que l'âme de Vol'jin a servi de réceptacle à Rezan. Elle décide donc de le placer dans une graine sauvage sans savoir ce que l'avenir réserve à Vol'jin. À la fin de la campagne de Sylvarden, c'est aux côtés de l'Alali que nous allons attaquer le dernier bâtiment de Rust et affronter son chef Goraxar. Après lui avoir donné le coup de grâce, nous avons réalisé qu'il s'agissait en fait d'Aralon, déguisé et possédé. À l'agonie, celui-ci nous révèle que les Drusts se dirigent vers le bosquet de l'éveil. Ayant plongé une bonne partie des Drusts dans un sommeil éternel, Ysera nous ramène donc au cœur de la forêt et émue par la perte de ses plus fidèles serviteurs, la Reine de l'Hiver déchaîne son précieux pouvoir. Renforcés par le pouvoir de la Reine de l'Hiver, nous reprenons le bosquet et terrassons une fois pour toutes Goraxar et éliminons ainsi la menace Drust pesant sur Sylvarden.